Salut à tous, c'est Milo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est la fin du match Tunisie vs Danemark. Donc voilà, on a assisté à un des meilleurs matchs de la Tunisie pour cette Coupe du Monde. Surtout à la première mi-temps, on a vu les joueurs, ils étaient vraiment très concentrés, ils avaient le mental, ils étaient déter à gagner. Donc voilà. Donc avant que la vidéo commence, j'aimerais parler du match Arabie Saoudite contre l'Argentine qui a eu lieu juste avant à 11h. Donc l'Arabie Saoudite n'a rien lâché, elle a réussi à gagner et créer l'exploit 2-1 contre l'Argentine. Donc c'était une tactique incroyable d'Hervé Renard qui a réussi à conserver la balle et marquer ses buts. Malgré 3 buts refusés en première mi-temps sur hors-jeu pour l'Argentine, j'ai été déçu de l'Argentine parce qu'on s'attendait pas à un score comme ça. Mais victoire méritée pour les Saoudiens et vraiment bravo à eux. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc on va d'abord parler de la composition avec un 3-4-3 pour la Tunisie avec le gardien Aymen Dahmen. Donc là, je m'y attendais. Une défense à 3 avec Talbi, Meriad, Bron. 4 milieux de terrain avec 2 pistons, Abdi et Draguer, Eskiri et Leidouni en centrale et Ben Slimane et Msekni en milieu offensif et Jebali en pointe. Donc on va tout d'abord parler de la première mi-temps où la Tunisie, elle est très bien rentrée dans ce match avec un Leidouni et Jebali très en forme, ils offraient vraiment de belles choses. Après Jebali, j'ai bien aimé son jeu, je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire, mais des fois il tentait des passes ou des dribbles beaucoup trop compliqués, mais le reste est bien, il a d'ailleurs marqué un but en hors-jeu. Bon, c'est dommage, mais ça montre que la Tunisie a été vraiment chaude pour ce match. On a Talbi et Meria qui géraient bien leur défense. J'étais assez surprise de voir Meria titulaire. De base, je voulais pas trop qu'il joue, mais il a fait un très bon match, un des meilleurs défenseurs de ce match. On avait un Bron transparent, franchement, il a rien fait de ce match. J'étais assez déçue, même si je m'y attendais un peu. Et pour moi, faut vraiment pas titulariser Bron. Un peu comme Ben Slimane aussi, qui était assez transparent, qui a quasiment rien créé. On a eu un Ali Abdi très bon dans son couloir, contrairement à Mohamed Draguer qui a raté son match. Clairement, il était à l'opposé, même s'il était titulaire. Il a raté trop de ballons, d'occasions. J'étais déçu de lui, on peut dire qu'il est là, il a vraiment été éclaté dans ce match, surtout niveau finition. Et je trouve que le côté gauche, il était beaucoup plus actif que le côté droit avec Ali Abdi, Leidouni et Msekni. En parlant de Leidouni, il nous épate de match en match, il était vraiment bon, que ce soit défensivement ou offensivement. Je pense vraiment que les supporters, ils les ont motivés sur ce point aussi parce qu'eux aussi, ils ont assuré franchement. On a vu un capitaine Msekni très impressionnant. C'était son premier match de Coupe du Monde avec la Tunisie, donc voilà, c'était l'un des meilleurs joueurs de ce match. Il créait de belles occasions. Malheureusement, en fin de première période, on a le droit à un grand Kasper Schmeichel qui était tout seul face à Djebali. Il a raté son tir Djebali, donc voilà. Donc la première mi-temps s'est terminée aussi sur un 0-0. La position elle était plutôt équilibrée avec des actions des deux côtés. La Tunisie avait plus de grosses occasions. Franchement, là, c'est une des meilleures mi-temps que j'ai vu de la Tunisie. J'étais vraiment épatée. Vraiment, c'est ce football qu'on veut tous voir du côté de la Tunisie. Donc voilà, après on a eu une deuxième mi-temps où on a Naïm Sliti qui est rentré à la place de Ben Slimane. Donc voilà, c'était vraiment une bonne stratégie ça parce que Ben Slimane il créait pas grand chose. Sliti, ça pouvait être le meilleur joueur. Donc voilà, il a plutôt créé 2 belles occasions, même si comme d'habitude il dribble tout seul, il fait des occasions tout seul sans vraiment voir ce qu'il y a sur le côté. On a eu le droit aux entrées de Keshreda et Ferjani Sassi. Donc Keshreda, c'était une bonne idée, franchement, fallait vraiment le mettre titulaire dès le début puisque juste avec ses minutes de jeu, il a mieux joué que Draguer, je trouve, très bien défendu. Ferjani Sassi, comme d'habitude, là, il a pas fait grand chose, je trouve, peut-être 1 ou 2 actions défensives, mais le reste, il a vraiment rien fait. Et on a eu le droit aux rentrées de Taha Yassine Knissi et Hannibal Mejbri, où les deux, ils ont rien fait, tout court. Taha Yassine Knissi s'est même pris un carton jaune en même pas 15 minutes de jeu. Donc voilà, franchement, moi, je m'attendais à qu'il rentre Wahabi Kazri, peut-être à la place de Djebali, qui a plus l'expérience de Taha Yassine Knissi, parce que pour moi, c'est vraiment pas un bon joueur, Taha Yassine Knissi, au même niveau que Jaziri. Et Hannibal Mejbri, franchement, j'étais contente de le voir rentrer, même s'il a pas offert grand chose, je pense que ça reste mieux que d'autres joueurs. Et le point où je voulais vraiment parler, c'est l'arbitrage, parce que vraiment, il y avait penalty pour la Tunisie. Même l'arbitre, il l'a vu ce penalty sur la main dans la surface de réparation où Abdi a réclamé une main. Tout le monde a vu la main, même l'arbitre. Il a même pas décidé d'aller consulter la VAR. Il a direct sifflé le corner. Donc voilà, c'est vraiment sur ce point que ça aurait pu tous jouer. On aurait peut-être pu marquer avec un penalty transformé par Youssef Msekni. Et bizarrement, en fin de match, il y avait une potentielle main pour le Danemark. Il est vite fait aller voir la VAR, alors qu'avec la Tunisie, il a rien fait du tout. Heureusement, bien sûr qu'il n'y avait pas main pour le Danemark. Donc voilà, mais c'est juste pour dire qu'il faut faire plus attention. Heureusement qu'il a bien arbitré sur la main potentiel de la Tunisie où il y avait une faute juste avant. Donc voilà, c'était vraiment un arbitrage scandaleux. Quand c'est pas nous, c'est vraiment l'arbitrage. Donc voilà, sur ce point, j'ai été déçue. Mais là, on a rempli le premier objectif qui était de faire match nul contre le Danemark. Donc voilà, sur ce point, je suis vraiment contente. Même si on aurait pu rapporter la victoire parce que je trouve que les Tunisiens étaient vraiment bons. Même mieux que le Danemark en première période. Après, c'était plus compliqué parce que les joueurs étaient fatigués. Donc voilà, sinon, on a incité vraiment un grand match. Et je remercie Aymen Dahmen qui a été très bon avec la Tunisie, qui a fait 2-3 arrêts décisifs. Donc voilà, c'était le
débrief de la Tunisie contre le Danemark. On se retrouve bientôt pour l'avant-match Tunisie-Australie. Ce soir, on a l'équipe de France qui joue contre l'Australie, leur premier match. D'ailleurs, fait l'avant-match si vous voulez aller le voir. Donc voilà, c'était mignon. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, ciao.